Bonjour, dans cette vidéo sur Excel, nous allons voir comment générer une liste de mois, jours, dates ou nombres. Il est très facile dans Excel de générer une liste de jours, mois, dates, nombres. Il suffit, je vais prendre ici, de taper, je vais commencer par les mois, de taper le mois de janvier. Je reste dans la cellule où j'ai indiqué janvier, et en bas à droite, si je mets ma souris juste en bas à droite, j'ai un plus qui apparaît. Si je clique gauche et que je laisse le clic gauche enfoncé, et je vais aller par exemple vers la droite, je pourrais aller aussi vers le bas, si je le souhaite. Je vais aller vers la droite pour remplir toute ma ligne, et vous voyez qu'il m'affiche les mois. Je vais continuer un petit peu à aller sur la droite, et je vais m'arrêter là. Et il m'a généré toute ma ligne, janvier, février, jusqu'à décembre. Et puis après, à décembre, il a recommencé à janvier pour remplir toutes les cases que j'avais sélectionnées. On peut faire la même chose avec les jours. Je peux commencer avec lundi. Cette fois-ci, je vais aller vers le bas. Donc pareil, je mets ma souris en bas à droite de la cellule qui m'intéresse. Je vais aller dans la direction du bas pour que cette fois-ci, ça descende. Voilà, il m'a fait lundi, mercredi jusqu'à dimanche, et il continue comme ça jusqu'à remplir toutes les cases que j'avais sélectionnées. On peut faire la même chose avec des dates. Par exemple, je vais prendre le 1er janvier 2022. Sur le même principe, on sélectionne la cellule, on met la souris en bas à droite pour avoir la petite croix, et on descend. Donc là, il m'a fait bien sûr toute la liste jusqu'au 17 janvier. Vous pouvez bien sûr resélectionner la petite croix ici et continuer si vous le souhaitez. Et donc là, voilà, il a continué. 31 janvier jusqu'en février. Donc on a vu les mois, les jours, les dates. Les nombres, c'est un peu particulier. Si je fais ça, que je mets, je sais pas pourquoi je mets 0, mais on va mettre 1, ça suffit. De toute façon, il me l'aurait enlevé. Ah, il m'a gardé en format date ici, c'est de ma faute. On va le mettre en format standard, comme ça on sera pas embêté. Si je descends, là j'aurai une particularité, parce qu'on voit d'ailleurs qu'il marque 1 à chaque fois, juste à droite de ma petite croix. Il reste à 1. Donc si je veux vraiment avoir 1, 2, 3, etc., je vais devoir marquer le chiffre 1 et le chiffre 2, sélectionner les deux cases, placer ma souris sur la dernière cellule, et pareil, là je vais descendre, et cette fois-ci on voit bien que j'ai les bons chiffres qui apparaissent, 19, 20, il incrémente de 1 à chaque fois. Pour les nombres, on va en gros devoir lui demander de réfléchir un peu pour savoir comment il doit effectuer les évolutions sur les autres cellules. Par exemple, si je commence à 0 et qu'après je mets le chiffre 2 directement, je prends mes deux cellules, pareil je vais continuer, bah là tout simplement, vous voyez qu'il me fait de 2 en 2. Tout simplement. Alors je pourrais faire ici mars, hop, je vais juste mettre la valeur mars et mai juste en dessous. Si je prends les deux cellules et comme ça décale, ça saute en fait d'un mois, il va comprendre qu'il doit en fait faire une plage, une liste, et bien tout simplement, de mois en mois en sautant un mois à chaque fois. Donc juin a disparu, août a disparu, etc. On pourrait bien sûr faire la même chose avec, en commençant de 0 à 3, là si je prends 34 et je dis tiens bah maintenant je veux que ça soit 40, là, si je prends les deux cellules, quand je vais continuer, il va m'incrémenter de 6 à chaque fois. Vous voyez, il passe de 6 en 6. Vous pouvez bien sûr faire la même chose sur les dates, sur ce même comportement. Donc si vous voulez faire une plage qui ne soit pas une plage suivie, avec des décalages comme ici où il saute certains éléments, vous pouvez aussi fonctionner comme ça. C'est fini pour cette démonstration pour générer une liste d'éléments. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.